Étant donné la situation météorologique et lumineuse, j'ai pas besoin de mettre les feux. Il n'y a personne autour de moi, donc je desserre le frein à main. Pas de deux roues. Je peux y aller. Je vais arriver sur un passage piéton sur lequel je manque de visibilité sur la gauche. Donc j'ai mon pied au-dessus du frein et je me méfie. À droite c'est bon, à gauche c'est bon. Je peux reprendre. Et j'enchaîne. Je vais arriver sur un feu sur lequel je vais prendre tout droit. Donc il y a une bande cyclable sur la droite, personne sur la bande cyclable. Je vais essayer de me resserrer légèrement sur la droite et de temporiser mon feu pour éviter de m'arrêter. C'est bon, j'ai pu le faire. Toujours personne sur ma bande cyclable. Pas de piétons qui sont engagés. Tout le monde me respecte bien la priorité puisque je vais tout droit, je suis prioritaire. Ici, personne sur le passage piéton, j'ai évité de m'arrêter dessus, j'ai la place de m'arrêter derrière, donc je continue. J'ai compris que la personne soit allait prendre une place, soit allait tourner à droite sur la prochaine intersection. Derrière moi, l'usager me masque un peu la visibilité sur la bande cyclable, donc je vais faire attention. Moi, je vais continuer tout droit, toujours personne, pas de piéton qui s'engage. Le feu vient de passer au vert. J'essaye de dégager rapidement l'intersection, me mettant rapidement à la vitesse maximale autorisée qui ici est de 30. De toute manière, la situation ne se prête pas à accélérer beaucoup plus. Un piéton sur la gauche, il est protégé, donc je peux m'engager. Personne sur la droite, j'enchaîne. De nouveau, j'arrive sur un feu rouge. Derrière moi, pas d'usager proche. Donc je peux continuer. Je vais temporiser de nouveau mon feu et pratiquer l'éco-conduite dans la mesure du possible. Ok, je vais essayer de m'arrêter à de bonnes distances de sécurité et voir les roues du véhicule que je suis. Il laisse passer le piéton. Derrière moi, toujours pas de deux roues, pas d'autres piétons qui traversent alors que leur feu est rouge. J'enchaîne. J'ai vu que la voiture rouge ici cherchait à tourner, mais j'étais prioritaire sur elle. Je vais essayer de dynamiser un petit peu ma conduite. Là encore, je me mets à la vitesse maximale rapidement. Ici donc à 50, je vais arriver sur un feu qui vient de passer au vert et je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir à m'arrêter parce que les autres usagers viennent de démarrer. Par contre, à mon approche, il n'est pas impossible que le feu passe à l'orange. Je baisse mon pare-soleil parce que je suis un peu masqué par la visibilité là. Personne sur ma bande cyclable, pas de piéton. Je peux continuer toujours. Alors ici la situation, il y a un arrêt de tram à gauche. Je vais me montrer vigilant par rapport aux piétons, mais ma visibilité est très correcte. Donc de nouveau, je vais pouvoir dynamiser ma conduite. On m'annonce un autre passage piéton sur lequel ma visibilité est excellente. Derrière moi, le véhicule me suit de relativement près, même s'il me presse. Pour le coup, ça ne va pas m'empêcher de ralentir si j'en ai besoin. Je vais arriver sur un sens giratoire doublé d'un feu qui est utile ici si jamais il y a un tram qui passe. Donc je vais rester vigilant à mon approche. Un piéton qui arrive de droite, il est prioritaire sur moi. Je vais le laisser passer sans avoir à m'arrêter, personne sur la bande cyclable, et laisser aussi passer les deux véhicules qui arrivent de gauche ici. Je me faufile en restant à bonne distance du véhicule pour pas prendre le risque de le percuter. Personne sur le passage piéton en sortie. Je me resserre un petit peu sur la gauche pour respecter la bande cyclable. J'arrive ici sur une situation avec un feu sur lequel je vais tourner à gauche, donc je me prépare. Il y a un bus qui est en train de déposer des passagers. Il y a peu de chances que je puisse passer alors que le feu soit resté au vert, du moins un premier passage du feu. Donc je me prépare à m'arrêter si jamais j'ai la chance déjà de pouvoir m'approcher du feu. Toujours personne sur la bande cyclable. Le passage piéton ici est un peu masqué par la végétation à gauche. Pas d'enfants. À droite, c'est bon aussi. Mon feu, comme prévu, est passé au rouge. Derrière moi, l'usager est à bonne distance cette fois. Donc, je vais essayer de respecter un maximum les distances de sécurité vis-à-vis du véhicule qui est devant moi. Alors, quand je vais tourner à gauche ici, c'est un feu un peu particulier puisque je peux voir sur ma gauche qu'il y a un arrêt de tram. Donc, il va falloir que je sois vigilant. Cela dit, il va falloir aussi que je garde ma voie puisque l'endroit sur lequel je tourne est assez large. Donc que je tourne en gardant bien ma voie de droite. Seront prioritaires sur moi les personnes venant d'en face et les piétons puisque je tourne. Derrière moi, on ne me dépasse pas, ni par la droite et par la gauche, il n'y a pas l'espace, même pour un deux roues. Le 4x4 là-bas est positionné, mais la voiture grise a mal tourné. Moi, il faut que je tourne de manière un peu plus propre. Je vérifie qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. À droite, à gauche, c'est bon. Pas de piéton qui traverse. J'enchaîne et je ne perds pas trop de temps. Je dégage l'intersection. Le véhicule derrière moi est à bonne distance de sécurité. Je vais arriver de nouveau sur un feu. Alors cette fois, je vais continuer tout droit. Mon feu est au vert actuellement. À mon approche, il peut passer à l'orange. Donc je vais me préparer. J'ai vu que le pictogramme piéton ici passait au rouge, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances pour que le feu passe à l'orange, ce qui est
est arrivé évidemment. Alors, en continuant tout droit ici, bon bah là je serai prioritaire sur tout le monde, y compris sur ceux d'en face qui chercheraient à continuer tout droit également. Je vais rester quand même vigilant à ce qu'on ne me grille pas la priorité. Mon pictogramme piéton vient de passer au rouge, ce qui signifie que mon feu va pas tarder à passer au vert. J'en profite pour gagner du temps et regarder dès maintenant que personne s'apprête à me dépasser au niveau des deux roues et au niveau des piétons si personne ne passe alors que leur feu est rouge. Donc pas de souci, j'enchaîne. Je vais tourner à droite à ce feu, donc je surveille un petit peu ce qui se passe. Je suis prioritaire sur ceux d'en face. Je suis masqué par la visibilité et par le soleil là, donc je reste très vigilant. Personne sur le passage piéton, pas de souci. Je continue là aussi. Un petit peu plus loin, il va y avoir de nouveau un feu qui vient de passer au vert. Donc moi, je vais tourner à gauche à ce feu. Je me prépare, je me positionne légèrement à gauche sans exagérer mon positionnement et bien garder ma voie de droite. Et je me prépare à ce que le feu passe à l'orange. Ce n'est pas le cas. Je continue. À droite, c'est bon. À gauche, c'est bon. Je tourne dans ma voie en faisant attention au passage piéton, même si leur feu cette fois était rouge. Alors, je reste toujours vigilant parce qu'un piéton reste prioritaire s'il s'engage. Je ne vais pas risquer la sécurité. Devant moi, ma visibilité est bonne, donc je suis à la vitesse maximale autorisée qui est ici de 50. Une intersection sur la droite, ils ont cédé le passage. Je le sais grâce au marquage au sol, mais je reste vigilant parce qu'en plus, la visibilité n'est pas très bonne à cause du soleil ici. Personne sur le passage piéton à gauche. À droite, un autre cédé le passage. Pour l'instant, mes marquages au sol sont assez difficiles à distinguer à cause de la luminosité. Mon feu vient de passer au vert. Je vais continuer tout droit. Alors, je reste vigilant, toujours à l'approche d'un feu. À gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. J'enchaîne. C'est une route qui est interdite au 3,5 tonnes. Ça ne me concerne pas directement. Derrière moi, l'usager est à bonne distance de sécurité. Je peux me mettre rapidement à la vitesse maximale autorisée. Devant moi, de nouveau, un feu qui est rouge. Ici, moi, je vais continuer sur ma voie, donc garder ma voie de droite. Le zébra au sol ne m'oblige pas à me déporter sur la gauche. C'est simplement l'endroit sur lequel les bus passent. Alors, je vois qu'il y a une rue barrée. Donc il va falloir que je m'organise peut-être différemment. Je vais probablement faire un demi-tour et donc dès maintenant me positionner sur la gauche en faisant bien attention de ce qui se passe autour de moi. Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs usagers qui cherchaient à passer. Je vais rester vigilant. En face, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Il va falloir que je manœuvre. Je ne serai pas le seul ici à vouloir manœuvrer. Donc je vais m'arrêter, faire attention aux usagers qui sont en face de moi. Derrière, il y a une voiture qui arrive. Étant donné que je manœuvre, je ne suis pas prioritaire. Ok, des voitures qui arrivent ici en face. Ce que je vais faire, c'est laisser passer la dame qui est en pleine galère. On me dépasse par la droite, je l'ai vu. Je laisse passer les gens qui arrivent en face, là. Je vais reculer un petit peu en faisant attention. On me dépasse par l'arrière maintenant. Ok, le feu derrière est passé au vert. Sur ma droite, c'est bon. Le passage piéton, c'est bon. Je continue. Ça a été compliqué. Le tout, c'est de le faire en sécurité, ne pas prendre de risques et ne pas être pressé. Un petit peu plus loin des piétons sur la droite, ils ne souhaitent pas traverser. Je vais continuer à mon feu sur la gauche. Donc, je me prépare. Je commence à indiquer mes intentions assez rapidement. Alors, en tournant à gauche, comme d'habitude, je ne serai pas prioritaire sur ceux d'en face. Mon feu, actuellement, je ne le vois pas bien parce qu'il est tout abîmé. Donc, je vais rester vigilant. Je crois qu'il est rouge, donc je m'arrête. Ok, en tournant à gauche ici, donc, je ne suis pas prioritaire sur ceux d'en face. J'ai vu qu'il y avait une voie de tram. Alors, la voie de tram, elle passe loin là-bas. Je peux me repérer un petit peu grâce aux véhicules qui viennent de droite et qui continuent tout droit. Je sais qu'il faut que je tourne dans la première là. Donc, il faut que je sois vigilant sur mon placement. Je devrais faire attention, bien sûr, au double passage piéton, sachant qu'il y a un piéton qui est en train de traverser. Mon pictogramme piéton est passé au rouge. Mon feu passe au vert. Derrière moi, on ne me dépasse pas. Je dois laisser passer les deux véhicules qui arrivent en face. Donc, je commence à me positionner en gardant les roues bien droites, mais en me laissant l'espace qu'on puisse me dépasser par la droite. Je vérifie qu'à droite, personne ne me dépasse. À gauche, c'est bon. Le passage piéton est rouge. J'enchaîne. Un petit peu plus loin, j'arrive sur un feu qui actuellement est au vert.
Pour l'instant, pas de problème. Je vais rester évidemment vigilant à son approche. Derrière moi, il y a quelqu'un qui arrive vite. Le feu est toujours vert. S'il passe à l'orange avec la personne qui me colle, je ne pourrais pas m'arrêter en toute sécurité, donc je continue. Ici, il y a une piétonne sur la gauche. Elle ne souhaite pas traverser, sinon elle l'aurait déjà fait. Elle aurait déjà anticipé sa traversée. Un piéton ici par contre qui est prioritaire par rapport à moi. Je vais communiquer avec lui puisque ici, non, ni feu, ni quoi que ce soit, il traverse sagement sur son passage piéton. À droite, il n'y a personne, pas d'autres piétons, je peux continuer. Et je vais arriver de nouveau sur un feu qui actuellement est au rouge. Alors je vais essayer de le temporiser dans la mesure du possible et m'arrêter calmement sur ce feu. Quand mon feu passera au vert, ce qui est le cas, je vais essayer de dégager rapidement l'intersection, personne qui me dépasse. Un petit peu plus loin, ma visibilité est excellente. Donc je peux anticiper un petit peu ce qui se passe et mettre rapidement la vitesse maximale autorisée. J'ai vu qu'il y avait un autre feu, quelqu'un qui invente son propre code et qui me dépasse malgré la ligne blanche. C'est pas grave, moi je suis à la vitesse maximale autorisée, je garde mon calme, tout va bien. Derrière moi, un autre véhicule qui a l'air plus détendu. Je vais essayer d'anticiper mon feu et je vais tourner à gauche pour suivre la déviation de la route barrée de tout à l'heure. Mon feu est toujours vert, je vais pouvoir tourner juste derrière la voiture bleue, personne dans mon angle mort, personne sur le passage piéton. Je verrouille ma trajectoire et j'enchaîne. Encore un petit peu plus loin. Bon bah alors là ici, je suis dans un bel espace, je vais me rester vigilant parce qu'il y a des jeux d'ombre et de lumière, il va falloir que je me méfie si jamais il y a une intersection que je ne peux pas voir. J'arrive sur un feu qui actuellement est au rouge, donc je vais commencer à ralentir tranquillement. Et je vais suivre de nouveau la déviation. Donc là, je serai obligé de tourner à gauche. Je vais, en tournant à gauche, comme tout à l'heure, devoir laisser passer le passage, laisser passer ceux d'en face et vérifier qu'il n'y ait personne qui me dépasse et personne au niveau du passage piéton. Mon pictogramme, à cause de la luminosité, je le distingue à peine, mais pour l'instant, il est rouge, ce qui signifie que ça va pas tarder avec mon tour. Derrière moi, je commence à optimiser mon timing. Je vois que personne s'apprête à me dépasser. Mon feu passe au vert, je dois laisser passer les deux personnes qui arrivent en face. Je ne vais pas accélérer trop fort. Normalement, on est censé tourner l'un derrière l'autre. Mais vu la façon dont est faite l'intersection, j'ai préféré temporiser la personne pour qu'elle tourne sereinement. Ici, j'ai fait mon angle mort, pas de piéton, pas de souci, j'enchaîne. Un petit peu plus loin, je vais arriver sur un feu qui actuellement vient de passer au vert, ce qui signifie qu'à mon approche, il y a de fortes chances pour qu'il passe à l'orange. Derrière moi, je suis suivi à une distance, on va dire, raisonnable de sécurité. Donc du coup, je vais me préparer à ce qui passe à l'orange et je vais me préparer éventuellement à ralentir. Derrière moi, c'est toujours bon, le feu est toujours vert. Derrière moi, c'est bon, le feu est toujours vert. J'enchaîne. Un petit peu plus loin, pas de souci en particulier. Je peux me mettre rapidement à la vitesse maximale autorisée. Voilà, à 50, puisque je suis toujours en ville. L'indice qui me permet de le savoir, ce sont les lampadaires et le trottoir. Et j'arrive sur un feu qui est au rouge et qui vient là aussi de passer au vert. Je vais essayer de temporiser les véhicules qui démarrent en essayant d'adopter une conduite écologique et de ne pas avoir à m'arrêter pour rien. Il y a plusieurs véhicules qui cherchent à tourner sur la gauche, personne autour de moi qui me cherche à dépasser par la droite. Moi, je vais continuer ici tout droit. Je vais arriver sur un sens giratoire sur lequel j'effectuerai un demi-tour. Donc je m'organise, j'essaye de mettre mon clignotant à l'avance pour que les choses soient bien claires. Derrière moi, on me suit toujours à une distance assez moyenne. Je garde une bonne distance de sécurité vis-à-vis du véhicule de devant. Ça me permettra peut-être de ne pas avoir à m'arrêter. Le passage piéton est libre, plusieurs véhicules qui arrivent de gauche. Je ne sais pas trop ce que veut faire la voiture blanche. J'ai le temps avant la voiture noire. Donc j'y vais. Je m'organise ici, je colle bien à droite. Je vais essayer de me rabattre avant la fin sur la droite. Donc je surveille à droite, je clignote. Je surveille bien les deux côtés du passage piéton en sortie. Et de nouveau au gauche, je vais chercher à tourner à gauche. Donc là aussi, je cherche à savoir ce qui se passe derrière moi assez rapidement. Ensuite, pour tourner à gauche, il va falloir que je présélectionne rapidement la voie de stockage qu'il y a un petit peu plus haut ici. Et il va falloir que je sois propre au niveau de mon placement. Alors, pour tourner à gauche correctement, il va falloir que je laisse de nouveau passer les véhicules d'en face et que je fasse attention au passage piéton. Mon feu vient de passer au vert, mais là, mon passage piéton à gauche est rouge. Donc, toujours personne qui me dépasse. Je le fais calmement. Je remets mon clignotant. Je surveille aussi à droite. Je surveille de nouveau mon feu. Là, je sens que j'ai pas le temps de passer d'ici la voiture blanche. Elle arrive trop vite, donc je m'arrête. Ok,
Autour de moi, c'est bon. Personne dans mon angle mort, personne sur le passage piéton. Je continue. Je suis ici dans une montée, il y a un léger giratoire un petit peu plus loin. Alors il m'est indiqué, je ne le vois pas, je sais qu'il y a un passage fréquenté par des enfants. Il va falloir que je me montre extrêmement vigilant. Ici un passage piéton, des piétonnes à droite, je ne sais pas trop ce qu'elles veulent faire. Ouais, j'ai le temps de passer, donc je continue. Ici, le giratoire qu'on nous a annoncé tout à l'heure. Je vais continuer sur la gauche, il n'y a personne sur le passage piéton avant le giratoire. Ok, sur la droite, personne aussi, personne sur le passage piéton. Après le giratoire, j'ai vu tout ce que j'avais à voir, un deuxième passage piéton, un troisième passage piéton, toujours personne. Je n'accélère pas trop fort, j'essaie d'abord de descendre de mon dos d'âne et ensuite je mets du rythme dans ma conduite. Alors, on m'a annoncé que j'étais dans un passage fréquenté par des enfants, il y a un camion sur la gauche doublé d'un passage piéton, je suis prêt à m'arrêter s'il y a un piéton qui traverse. Derrière moi, il n'y a personne. À gauche, c'est bon, pas de piéton, j'enchaîne. Un petit peu plus loin, là encore, un passage piéton. Ma visibilité est cette fois meilleure car pas masquée par un autre véhicule. Donc je peux continuer. J'accélère pas pour autant. En plus, on m'annonce que je suis limité à 30. On m'annonce qu'il y a une école. Pas de souci. Je me suis organisé en conséquence. Donc pas de mauvaise surprise. L'intersection sur la droite, c'est une priorité à droite. Moi, je continue tout droit. Je suis prêt à m'arrêter puisque je vois absolument rien. Ok, à droite, c'est bon. Je continue. Je démarre un petit peu plus rapidement, je dynamise ma conduite. Un petit peu plus loin, ma visibilité est relativement restreinte. Je suis toujours à proximité d'une école. On l'a annoncé aux personnes qui arrivent en face. Donc j'essaye de faire attention à ma visibilité. Là, ma visibilité est relativement dégagée, donc je me mets rapidement à la vitesse maximale autorisée. On m'annonce plus loin des éboulements. Ok, bon. À cause probablement de la petite montée sur la droite. Je vois qu'il y a une rue barrée sur la droite, ils avaient incédé le passage. Ici la route est large, donc je vais essayer d'être sûr que personne ne me dépasse par la gauche. Je tiens ma trajectoire à gauche et on m'annonce incéder le passage à 50 mètres. Je ne le vois pas, donc je suis prêt à m'arrêter ici. Un virage assez serré, le céder le passage, il est là, je vais tourner à gauche. Je vois rien, donc je suis prêt à m'arrêter. À gauche, c'est bon. À droite, j'en sais rien. À gauche, c'est bon. À droite, j'en sais rien. C'est bon, à droite aussi, personne dans mon angle mort. Je commence à dynamiser ma conduite et on m'a annoncé un feu qui actuellement est au rouge. Donc, je vais essayer de calmer l'allure, de le temporiser dans la mesure du possible. Ma visibilité, là aussi, est très réduite. Qui plus est, la route est étroite. Il va falloir que je garde bien ma voie de droite. Donc, je vais essayer de ne pas déborder pour le feu parce que pour le peu quelqu'un qui coupe sa voie, ça va être compliqué. Le feu passe à l'orange clignotant, ce qui signifie qu'il faut que je fasse attention. Personne en face, je ne vais pas m'engager même si je suis prioritaire puisque la priorité n'est pas absolue. Je vais tourner à gauche en respectant bien ma voie de droite. Personne en face, personne dans mon angle mort. Je continue. Un rétrécissement de chaussée ici qui a l'air assez long et sur lequel je ne suis pas prioritaire. Donc je fais mes contrôles à l'avance, j'ai une bonne visibilité, toujours personne qui me dépasse. J'enchaîne tout en respectant malgré tout ma vitesse maximale autorisée qui ici est de 30. Encore un petit peu plus loin, pas de souci. Ma visibilité cette fois est meilleure. Je peux me remettre à la vitesse maximale autorisée qui cette fois est de 50. À droite, ici c'est une sortie privée, le trottoir ne tourne pas et il y a un portail. Je suis rassuré. Alors je vais faire attention au jeu d'ombre et de lumière. On m'annonce un autre rétrécissement de chaussée. Il n'y a personne derrière moi. Ma visibilité est mauvaise. Donc je vais rester vigilant. À gauche, il y a une intersection sur laquelle je suis prioritaire puisqu'ils viennent de gauche. Je jette quand même un coup d'œil puisque encore une fois, aucune priorité n'est absolue. Là, ma visibilité est excellente sur le rétrécissement de chaussée. Je peux d'ores et déjà mettre mon clignotant et m'organiser par rapport à ça. À droite, il y a un céder le passage pour la bande cyclable. Je vérifie qu'il n'y ait pas un deux roues qui arrive vite et qui mettrait une masse à la trajectoire. Ici, je ne suis pas prioritaire sur ce long rétrécissement de chaussée. Il ne va pas falloir que je traîne parce que malgré tout, je manque de visibilité vers l'avant. Je suis engagé. Donc, au bout, il va falloir que je me resserre bien à droite. Alors, du coup, je m'organise. Ok. Passage piéton, pas de souci. Ici, ma visibilité est meilleure. Je vais pouvoir redynamiser un petit peu ma conduite. Je vais arriver sur une situation sur laquelle je manque de visibilité. Je vais pouvoir continuer à gauche en arrivant au stop. Donc, je m'arrête au stop. À droite, je vois mal, mais ils ont un stop aussi. Donc, je surveille, mais je démarre quand même tout en gardant et en faisant attention à bien respecter ma voie et ma trajectoire.
Là, j'essaie de dynamiser ma conduite. Ma visibilité est très bonne, hein, donc autant en profiter. On m'annonce un petit peu plus loin que je vais être limité à 30 km/h. Donc, je m'organise. J'ai commencé à ralentir bien avant. Alors le 30 km/h, il faut que j'essaie d'en comprendre la raison, probablement à cause de l'intersection qui est ici. Là, il y a un cédé le passage à gauche, ça doit être un parking ou une rue, je sais pas. Oui, il y a une rue qui a un angle assez sévère, donc il faut rester vigilant. Je suis toujours limité à 30, je suis dans une zone un petit peu industrielle, donc je dois faire attention parce qu'il faut que je m'attende à rencontrer par exemple des camions ou ce genre d'usagers. Alors, on m'annonce que je vais de nouveau être limité à 50, très bien. Avant ça, il y a une intersection sur la droite. À cause du jeu d'ombre et de lumière, je ne sais pas bien ce qui se passe. Ils ont un stop. Je vérifie que tout le monde me respecte bien la priorité. C'est bon, je continue. Alors, la route est large, ça va mieux. Pas de souci en particulier. Derrière moi, toujours rien. J'en profite. Mais là, ici, le piège, c'est de bien respecter la limitation de vitesse. Une intersection peut-être à droite ici, un petit peu masquée par le soleil. Et de nouveau, ils ont un cédé le passage. Ok, ils ont un stop. Moi, je vais y tourner à droite. Donc, je fais très attention à cause du jeu d'ombre et de lumière de ne pas me retrouver surpris par quelque chose. Au bout, j'ai l'obligation de tourner à droite. Donc là aussi, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais m'organiser tout de suite par rapport à ça. Je vois que la trajectoire sera peut-être serrée, même si je sais que je rentre dans un sens unique. Je le sais parce que je suis obligé de tourner à droite. Ok, à gauche, ma visibilité est restreinte. Je suis prioritaire, mais je reste vigilant puisqu'ils viennent de gauche. Je suis donc toujours dans un sens unique. Je dynamise ma conduite puisque je suis limité à 50. La zone de danger ici est plutôt sur la gauche à cause des véhicules stationnés. Il va falloir que je sois vigilant. Normalement, sur le trottoir, j'ai une bonne visibilité si je regarde à l'avance. Mais par contre, au niveau des voitures, s'il y a une portière qui s'ouvre, je ne vais pas me retrouver surpris. Donc, je garde une bonne distance de sécurité par rapport à ça. Au bout, je vais tourner à gauche. Donc là aussi, je mets mon clignotant à gauche. Étant donné que je sais, je l'ai vu, que je suis dans un sens unique, je vais pouvoir me positionner pleine gauche. En faisant attention au passage piéton, la visibilité est bonne. Le camion ici, il ne sait pas trop ce qu'il fait, donc je vais rester vigilant. Ok, après le camion, je vais pouvoir m'engager à droite. J'en suis pas sûr parce que ma visibilité est très restreinte. Je me arrête au stop. À gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Personne sur le passage piéton. Je m'engage bien et je respecte bien ma voie. Et j'enchaîne. Alors, un petit peu plus loin, là, je sais qu'il y a un camion qui masque beaucoup la visibilité vers l'avant. Donc l'idée ici, ça va être d'avoir la meilleure visibilité possible en gardant une bonne distance par rapport à lui. Ma zone de danger, c'est sur la droite. En plus, les portières qui s'ouvrent comme tout à l'heure, des piétons qui surgiraient entre deux voitures, le camion tourne, derrière moi il n'y a toujours personne, je peux continuer. Il va y avoir un passage piéton un petit peu plus loin. Je manque de visibilité sur le passage piéton à gauche comme à droite. Il n'y a personne, je vais suivre toute direction et rentrer sur Vénissieux Centre. Alors, un giratoire, ok, là je vais ralentir puisque pour l'instant je ne sais pas trop où je vais. Donc quand on ne sait pas où on va, giratoire, on se place à droite puisqu'en France on roule à droite, personne sur le passage piéton. Vénissieux Centre c'est à droite, je peux m'engager directement si je fais vite, donc je dynamise ma conduite et je n'hésite pas à accélérer. Un petit peu plus loin, ma visibilité est relativement bonne, donc là c'est pareil, je suis limité à 70 km/h. Il faut que je sois vigilant. Derrière moi, je suis suivi à une distance raisonnable. Vénissieux, c'est à droite. Alors là, je vois qu'il y a des pointillés qui se créent à droite. Je vais mettre mon clignotant assez rapidement et je vais essayer de me positionner sur ma voie assez rapidement aussi, avant la ligne blanche qui est là. On m'annonce un cédé le passage à 75 mètres. Est-ce que ça sera une voie d'accélération ou un cédé le passage? J'en sais rien. C'est un cédé le passage et en même temps une voie d'accélération. Donc je me renseigne rapidement sur la gauche, personne dans mon angle mort et je mets rapidement de l'allure. J'étais limité à 70, donc il faut que rapidement je me mette à 70 malgré le manque de visibilité et la luminosité. Là aussi de nouveau une voie d'accélération, je me renseigne rapidement. Je mets mon clignotant assez tôt pour me faire comprendre et je m'insère en quatrième pour avoir la meilleure capacité d'accélération possible. Une fois bien inséré, je me mets à 90 puisque en tant que jeune conducteur, vous êtes limité à 90, y compris sur voie rapide. Les limitations de vitesse ne se cumulent pas. Et une fois que j'ai atteint ma vitesse maximale autorisée, je passe à cinquième pour l'éco-conduite.
On a dit que je devais suivre Vénitieux Centre. Je surveille autour de moi puisqu'il y a une voie à droite pour sortir. Donc je vérifie que personne se soit trompé et se rabatte devant moi à la dernière seconde ou quelqu'un de gauche qui chercherait à prendre la sortie au dernier moment. Ici, ma visibilité est bonne. J'ai de la chance, il n'y a pas grand monde. Il va y avoir une insertion sur la droite. Si quelqu'un veut s'insérer, je vais commencer à me renseigner dès maintenant si je peux l'aider en me rabattant sur la gauche. C'est pas le cas malheureusement. Donc là, c'est à lui de faire le boulot. S'il veut s'insérer devant moi, il se débrouille. Je maintiens mon allure. Je surveille à savoir s'il y a quelqu'un d'autre. Je surveille aussi du côté gauche. Je maintiens bien ma voie. Vénitieux, c'est toujours pas là. On me l'a pas encore indiqué. Donc je reste à 90 calmement. Je surveille les autres usagers. Alors, sur voie rapide, la difficulté, c'est évidemment l'insertion qu'on a pu voir tout à l'heure, mais aussi la sortie. Vénitieux Centre, on m'annonce ici que la sortie est à 1000 mètres. Donc, je ne vais pas mettre mon clignotant tout de suite. 1000 mètres, c'est loin. Il y a un camion devant moi. Je vais être raisonnable et je sais que pour être raisonnable, on va éviter de le dépasser, le camion. La voie de sortie, dès qu'elle m'est indiquée, je mettrai mon clignotant à droite pour indiquer rapidement aux autres que je souhaite sortir. Alors elle est indiquée généralement avec une flèche qui pointe sur la droite. Là, elle pointe en haut à droite, ce qui signifie qu'une voie va se créer. Dès maintenant, je mets mon clignotant et je commence à surveiller les usagers de derrière. Je ne me rabats pas tant que je n'ai pas les petits carrés qui me l'autorisent. Là, pour l'instant, j'ai de grandes lignes blanches, donc je ne peux pas me rabattre. Là, je peux me rabattre. Je vois que la voie de sortie est très courte. Je freine que quand je suis sur ma voie de sortie. Et rapidement, là, j'essaye de me mettre à 50. Derrière moi, l'usager est à une distance moyenne. Je ne dois pas paniquer, pas freiner trop tôt. Je me mets à 50 et tout se passe bien. Ok, je reste sur mon virage tranquillement. Ma visibilité est restreinte à cause du soleil de nouveau. J'arrive sur une chaussée à double sens. Ça m'est indiqué, ce qui signifie qu'il va falloir que je sois vigilant. Là, on voit très bien que je suis limité à 70 sur la droite. Donc, j'ai mis une accélération pour mettre jusqu'à 70. Je vois qu'à droite, il y a une voie d'insertion. Là, je ne peux pas les aider. C'est à eux de se débrouiller. Moi, je dois maintenir mon allure. Par contre, je dois surveiller ce qui se passe. Sur la droite, je vois qu'il y a un véhicule qui arrive loin. Normalement, il ne me gênera pas, je continue. Je sors d'agglomération, pas de souci. Je sors de voie rapide, pardon. J'arrive sur un sens giratoire sur lequel j'ai une bonne visibilité au niveau du passage piéton à gauche, nettement moins bonne. Je reste vigilant au niveau de mon allure pour avoir une bonne trajectoire. Je vais prendre toujours Vénitieux Centre, c'est la prochaine. Personne sur mon angle mort, personne sur le passage piéton en sortie. Je continue. Ici, je suis de nouveau limité à 70, c'était indiqué sur la droite grâce au panneau de limitation de vitesse. Et j'arrive à nouveau sur un sens giratoire. Sur le sens giratoire, je continuerai sur la droite. Donc, je commence à m'organiser. J'ai une bonne visibilité sur le sens giratoire, mais ma trajectoire n'a pas l'air facile à prendre. Qui plus est, il y a du monde. Je vais éviter de m'arrêter pour rien. Mais là, comme je ne sais pas ce qu'ils font, je ne prends pas de risque. Ok, j'ai le temps ici, puisqu'il avait son clignotant à droite, le dernier véhicule engagé. Personne sur le passage piéton en sortie, personne sur mon angle mort. J'ai bien mis mon clignotant, je continue. Un petit peu plus loin, je vais arriver sur une situation sur laquelle je ne vois pas grand-chose. Je vais tourner à gauche, donc je fais mes contrôles sur la gauche, je vois qu'il n'y a personne. Il va falloir que je me place une première fois sur la voie de gauche. Je vois qu'il y a une voie de stockage, donc je vais me placer une deuxième fois sur la voie de gauche. Comme d'habitude, en tournant à gauche, je ne serai pas prioritaire sur les usagers venant d'en face. À droite, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Je me positionne comme il faut et j'enchaîne. Un petit peu plus loin, on m'annonce que je suis limité à 30. Je vais rester vigilant encore une fois à cause des jeux d'ombre et de lumière. On m'annonce un sens giratoire, un passage fréquenté par les enfants. Ok, le sens giratoire, la visibilité est bonne sur le passage piéton avant. Sur la bande cyclable, il n'y a personne. La piétonne, elle ne souhaite pas traverser. Je prends mon temps, toujours personne dans mon angle mort. Je garde bien ma trajectoire, personne sur le passage piéton en sortie, personne sur le deuxième passage piéton. J'arrive aux abords d'un feu sur lequel je vais tourner à droite. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des petits sigles pour vélo, mais j'ai le droit de rouler dessus. Je m'arrête ici au niveau du feu. J'ai le droit de rouler dessus parce qu'ils ne sont pas délimités par des pointillés. En tournant à droite, ma visibilité est restreinte du côté où je vais. Je serai cette fois prioritaire sur ceux d'en face.
Je vais devoir rester vigilant si quelqu'un se met sur la voie de gauche et voudrait me faire une mauvaise blague et tourner à droite au dernier moment. On ne sait jamais, notamment un deux roues ou quelqu'un qui est pressé. Et rester vigilant par rapport aux piétons qui sont prioritaires par rapport à moi. Alors, pendant mon feu vert, du coup, j'en profite pour prendre le plus d'informations possible. Je vois que pour l'instant, sur le passage piéton du côté où je tourne, il n'y a personne. Mon pictogramme piéton est toujours vert et il n'y a personne sur la voie de gauche pour l'instant. C'est une bonne nouvelle. Et en plus, personne en face. Donc, pour l'instant, les difficultés sont relativement limitées. Il va falloir que je surveille un petit peu quand même l'espace qu'il y a à droite pour la bande cyclable. Malgré tout, le camion prend beaucoup de place, donc il y a peu de chances qu'un vélo cherche à se placer sur la droite. Ok. Alors, je me avance très légèrement parce que le détecteur est un petit peu plus proche du feu. J'ai vu qu'il y avait une voiture à droite, à gauche, sur ma gauche. C'est une mauvaise nouvelle, mais apparemment, elle n'a pas son clignotant à droite. Donc, elle cherchera probablement pas à me dépasser. Toujours pas de deux roues autour de moi, toujours pas de piétons, toujours pas de feu vert non plus d'ailleurs. Alors là, je me suis avancé un certain nombre de fois, mais vous ne devez jamais dépasser la ligne d'effet. Le pictogramme piéton là-bas vient de passer au vert. La voiture de gauche, je m'en méfie, mais je reste bien dans ma voie. Pas de piéton, je garde bien ma voie de nouveau ici et j'accélère. Un petit peu plus loin, je vais tourner sur la gauche, je ne serai pas prioritaire sur ceux d'en face. Je me positionne sans trop exagérer mon placement. Je ne tourne pas avant, je prends mon temps. C'est pas parce qu'il n'y a personne que je dois faire vite, il n'y a personne donc je dois faire bien. J'ai bien vérifié mon passage piéton et j'ai bien vérifié si on ne me dépassait pas. J'ai vu que le camion derrière me suivait, pas de souci. Et j'arrive ici sur une intersection au loin. Je vais rester vigilant, je vois qu'il y a une flèche bleue, a priori ça ressemble à un sens giratoire. Donc je me prépare, j'ai une mauvaise visibilité sur le passage piéton à droite, à gauche c'est bon. Je vais tourner à gauche, donc je me positionne bien comme il faut. C'est un sens giratoire avec une forme un peu atypique. À droite personne ne me grille la priorité, en face c'est bon. Le passage piéton en sortie, il n'y a personne non plus, donc je peux continuer. Je vais m'arrêter sur le bord droit de la chaussée au niveau des places un petit peu plus loin. Personne dans mon angle mort, je vérifie bien la bande cyclable en plusieurs fois et j'essaye de me rabattre tranquillement vers le trottoir. Une fois que c'est bon, j'immobilise mon véhicule, point mort et frein à main.